C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qui devrait recevoir un héritage et qu'il partit sans avoir où il allait. Hébreux chapitre 11 verset 8. Dieu parla à Abraham et parce que le patriarche crut à la parole de Dieu, il lui imputa justice. À nous qui voulons suivre le Seigneur, nous faut-il davantage? L'appel de Dieu est une question de foi et non pas de sentiments. Il est dit d'Abraham, il obéit et partit, sans avoir où il allait. La foi ne s'arrête pas, elle agit, elle obéit, elle ne calcule pas, elle accepte un avenir inconnu, sauf en ce qui concerne la fidélité immuable de Dieu. Il en est de même du salut. Notre salut est assuré parce que Dieu a fait quelque chose pour nous sauver et qu'il a donné sa parole pour nous le certifier. Notre certitude, fondée sur l'œuvre de Jésus à la croix et la parole de Dieu qui ne peut mentir, est inébranlable parce qu'elle est fondée sur le roc. Le croyant répond à l'appel de Dieu en s'appuyant sur ses promesses. Alors la certitude qu'il a de son appel ne change pas. Il obéit et suit son Dieu avec joie. Cette obéissance filiale de la foi caractérisait désormais ses relations avec son Père céleste. Il découvre que son joug est à l'aise, son fardeau léger. Il trouve ainsi le repos de son âme. Voilà l'exact opposé du légalisme, des vies qui marchent par leur volonté, confondant la volonté avec la foi, la loi avec la grâce. Sur le chemin de la foi, le cœur est à l'aise, et l'amour parfait bénit la crainte. Quand le chrétien est certain de la volonté de Dieu, quand il sait où il est son Père, il ne craint pas l'attente. En arrivant dans le pays de Canaan, Abraham ne s'agitait pas, ne s'efforçait pas d'accomplir lui-même les promesses de Dieu. Il ne se mit pas à tracer les frontières du pays ou à faire reconnaître ses droits par les habitants du pays. Tout cela, c'était l'affaire de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette foi qui est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11 verset 1.